a tous connu ça, non? Lire un livre super intéressant et puis, quelques semaines après, hop, presque tout est parti. C'est frustrant. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une méthode pour que ça n'arrive plus jamais. Ça s'appelle l'Atomic Thinking, une idée d'Elliott Meunier. L'objectif, c'est simple, transformer ce qu'on lit en un savoir qui reste, un savoir vraiment durable. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Prendre des notes, ça prend du temps. Mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. C'est exactement ça. On passe des heures précieuses à lire, à apprendre. Et au final, concrètement, qu'est-ce qu'il en reste? C'est un vrai paradoxe. Et c'est ça qu'on va décortiquer. C'est une impression que beaucoup de monde partage, j'en suis sûr. On dévore des livres, des articles, des podcasts, on accumule des tonnes d'infos, et pourtant on a cette sensation que tout nous glisse entre les doigts. C'est l'image parfaite du seau percé. On passe son temps à le remplir, mais il y a toujours une fuite. Alors, comment on fait pour boucher les trous de ce fameux seau? Eh bien, pour comprendre la solution, on va d'abord regarder deux manières de travailler, deux approches de la création et de l'apprentissage qui sont radicalement opposées. C'est ce qu'on peut appeler la méthode du lièvre. On se lance dans un projet, on part à fond. C'est un sprint intense, presque héroïque. Mais le problème, c'est que c'est épuisant. Et surtout, cet effort gigantesque, il est à usage unique. Une fois le projet fini, pouf, on jette tout et on repart de zéro la fois d'après. C'est un éternel recommencement. Ce tableau met vraiment les choses au clair. D'un côté, le lièvre. On choisit un projet et c'est la panique. Recherche frénétique, angoisse de la page blanche, c'est un cycle de stress perpétuel. Et de l'autre côté, la tortue. Le processus est totalement inversé. On consomme de l'info tranquillement, on prend des notes et les idées finissent par émerger toutes seules. La création, ce n'est plus une corvée, c'est juste l'aboutissement logique de tout ce travail. Et ce graphique, il illustre parfaitement le problème du lièvre. Regardez, premier projet, l'effort est au max. Deuxième projet, pareil. 10e projet, toujours au max. La montagne à gravir reste toujours aussi haute. L'effort ne diminue jamais. Jamais. Et maintenant, regardez la magie de l'approche de la tortue. Le premier projet, oui, il demande un effort. Mais ensuite, l'effort diminue, projet après projet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne repart plus jamais de zéro. On construit sur ce qui a déjà été fait. On a un stock d'idées, de notes. La connaissance devient un capital qui travaille pour nous. D'accord, le message est clair, il faut être la tortue, pas le lièvre. Mais concrètement, comment on fait? La solution, c'est ce qu'on appelle l'atomic thinking. On va voir ça comme la construction d'une véritable usine à idées. Alors, cette usine, elle fonctionne en 6 étapes. C'est une vraie chaîne de production. D'abord, la sélection. On choisit les meilleures matières premières, c'est-à-dire les meilleurs contenus. Ensuite, la capture, on met tout ça en stock. Étape 3, cruciale, la déconstruction. On casse tout en petits morceaux, en atomes d'idées. C'est à partir de là que vient l'émergence. On assemble ces atomes pour créer des choses nouvelles. Puis les finitions, on peaufine le produit. Et enfin l'organisation, le cerveau qui pilote toute l'usine. C'est un système complet, de A à Z. On va maintenant faire un zoom sur le cœur de l'usine, l'étape la plus importante, la déconstruction. C'est là que le vrai secret se cache. C'est le moment où une simple information se transforme en un véritable actif, en quelque chose de solide. C'est ici que la magie opère. Et l'outil de base de cette déconstruction, c'est ce qu'on appelle une note permanente. L'idée est simple, c'est comme une brique de Lego. Au lieu de laisser une idée coincée dans le livre où on l'a trouvée, on l'extrait. On en fait une brique unique, indépendante, qu'on peut ensuite connecter avec n'importe quelle autre brique de sa collection. Et pour qu'une note permanente soit vraiment efficace, elle doit respecter 3 règles. Elle doit être portable, c'est-à-dire qu'on peut la réutiliser dans plein de contextes différents. Elle doit être indépendante, on doit pouvoir la comprendre toute seule sans avoir besoin du reste. Et enfin, elle doit être atomique, une seule idée par note. C'est grâce à ça qu'une simple note devient un véritable atome de savoir, prêt à former de nouvelles molécules de pensée. Très bien, on accumule des notes, on construit sa base de connaissances, mais quel est le but ultime de tout ça? L'objectif, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la masse critique. C'est un point de bascule, le moment où le système prend vie de lui-même. C'est là que tout l'effort investi au départ commence à payer de façon exponentielle. Et à ce moment-là, quelque chose d'assez incroyable se produit, le processus de création s'inverse, complètement. Fini la recherche désespérée d'idées, l'angoisse de la page blanche. À la place, on se promène dans son propre jardin d'idées. On cueille, on assemble. La création devient un jeu de construction. C'est fluide, c'est presque facile. Et cette fameuse masse critique, elle peut sembler lointaine, mais en fait pas tant que ça. Faites le calcul. Si on crée seulement 3 petites notes par jour, 3 briques de savoir, eh bien en un an, ça fait plus de 1100 notes. Et avec ça, on a déjà une base énorme qui commence à générer des connexions par elle-même. C'est là qu'on comprend le changement radical de perspective. La connaissance n'est plus vue comme quelque chose qu'on consomme et qu'on jette, un outil pour un seul projet. Non, elle devient un véritable actif.
Un capital qui grandit et qui prend de la valeur avec le temps, comme un investissement qui génère des intérêts composés. Au final, l'idée, c'est d'arrêter de traiter son savoir comme un produit jetable et de commencer à le voir comme son plus grand capital, quelque chose qu'on cultive. Apprendre, ce n'est plus juste essayer de mémoriser, c'est construire. Du coup, la question de départ, comment ne plus oublier, se transforme. La vraie question devient, quelle idée géniale peut-on construire aujourd'hui avec tout ce qu'on sait déjà ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.